Voici de précieuses images historiques de communistes chinois participant à la réunion de l'Internationale communiste à Moscou de 1922 à 1924. Étant une branche de l'Internationale communiste à cette époque, le PCC commence à établir un front uni. Dans le champ majestueux, l'armée révolutionnaire nationale lance l'expédition du Nord en juillet 1926, dans le but de mettre à bas les grandes puissances et les seigneurs de guerre. Et la première coopération entre le Kuomintang et le PCC est ainsi formalisée. Le 12 avril 1927, encouragé et soutenu par les puissances impérialistes, Chiang Kai-shek lance un coup d'État contre-révolutionnaire à Shanghai. La terreur blanche règne dans tout le pays. Au petit matin du 1er août 1927, sous la direction du PCC, plus de 20 000 officiers et soldats tirent le premier coup de feu dans la lutte armée contre les réactionnaires du Kuomintang à Nanchang. Le 6e jour après le déclenchement de l'insurrection de Nanchang, le comité central du PCC convoque secrètement une réunion d'urgence, connue sous le nom de réunion du 7 août. Mao Zedong souligne avec sagacité: nous devons désormais accorder une grande attention à la force militaire, et nous devons savoir que le pouvoir est au bout du fusil. Le 27 octobre 1927, Mao Zedong dirige les troupes dans la lutte en établissant la base révolutionnaire de Jinggangshan. De la conquête des grandes villes à la réorientation vers les campagnes, c'est un nouveau point de départ décisif dans l'histoire de la révolution chinoise. Au cours de cette période, le PCC mène plus d'une centaine d'insurrections armées. Un groupe de jeunes communistes donnent leur vie héroïquement sans avoir le temps de dire au revoir à leur famille. En avril 1928, sous la direction de Zhu De et de Chen Yi, les troupes restantes issues de l'insurrection de Nanchang et l'armée paysanne de l'insurrection du sud du Hunan rejoignent les troupes de Mao Zedong à Gongshi de Ninggang. Plus tard, cette armée aura un autre nom retentissant, Armée rouge des ouvriers et des paysans. Le 14 janvier 1929, Mao Zedong et Zhu De conduisent la 4e armée de l'armée rouge pour avancer vers le sud du Jiangxi afin d'écraser les opérations d'anéantissement du Kuomintang. Le 28 décembre 1929, la célèbre conférence de Gutian se tient. La conférence de Gutian institue le commandement absolu du PCC sur l'armée. Ceci permet à l'armée populaire de renaître de ses cendres. Les communistes chinois, avec à leur tête Mao Zedong, à un moment crucial de la révolution, se frayent une voie révolutionnaire consistant à encercler les villes par les régions rurales et à prendre le pouvoir par les armes. Ils incarnent l'engagement initial et la mission des communistes chinois et nourrissent le grand esprit révolutionnaire du Parti communiste chinois.